Et on revient avec l'espoir d'un vaccin d'ici la fin de l'année avec Olivier Nataf, qui est président de AstraZeneca France. Oui, bonjour Olivier Nataf. Bonjour Patrick Roger. Alors avec 3 autres pays, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Italie, la France a donc signé un accord ce week-end pour s'assurer de 400 millions de doses d'un futur vaccin mis au point par le groupe pharmaceutique d'origine britannique, AstraZeneca. Le vaccin sera vendu à prix coûtant, vous allez nous dire ça dans un instant. Premier point, Olivier Nataf, où en êtes-vous justement de la mise au point de ce vaccin? Est-ce qu'il sera prêt à l'automne alors qu'on dit qu'il faut quasiment 1 an, voire plus pour réussir? Merci, oui, c'est la question principale, c'est la question cruciale. Et donc, l'université d'Oxford a déjà utilisé cette technologie pour d'autres virus. Et depuis que le code génétique du virus Covid-19 a été identifié en janvier, ils ont commencé à travailler sur la mise au point donc, de ce nouveau vaccin. Et donc, ça a pris 100 jours depuis finalement la séquence du code génétique en janvier jusqu'aux essais chez l'homme, donc qui ont commencé en avril en Angleterre, avec environ 1000 patients qui ont été traités dans une phase précoce d'essais cliniques qu'on appelle phase 1. Et nous sommes maintenant passés, suite à un certain nombre de résultats encourageants, directement en phase 2-3, et donc 10 000 patients vont être traités en Angleterre, environ 30 000 aux États-Unis, entre 5 et 10 000 au Brésil. Donc ce que nous avons, c'est un candidat vaccin dont nous aurons les résultats d'essais cliniques d'efficacité à l'automne. Et si ces résultats sont positifs, effectivement, nous aurons des dizaines de millions de doses disponibles d'ici la fin de l'année sur la base de résultats d'efficacité probants. Oui, c'est ça. Donc il faudra faire un bilan, ce que vous dites en septembre à peu près, c'est ça, de tous ces essais? C'est ça, vous savez, c'est la science, donc on suit la science, oui. et donc à l'automne, on devrait avoir les résultats d'efficacité de ces essais cliniques sur environ 50 000 patients, ce qui veut dire que ce seront des résultats, qu'ils soient positifs ou négatifs, qui seront crédibles. Oui, alors pourquoi certains spécialistes sont un peu sceptiques en disant qu'il faut plusieurs années pour réussir, pour lancer un vaccin? Parce que c'est ce qu'il se passe d'habitude ou d'une manière générale. Ce que j'essaye d'expliquer, en fait, c'est qu'il y a plusieurs cas particuliers. C'est-à-dire qu'il y a une crise exceptionnelle, oui, donc une réponse exceptionnelle. La première chose, c'est que nous ne partons pas de zéro avec ce vaccin. Il y a déjà ce même type de vaccin a déjà été développé pour d'autres virus. Donc nous ne partons pas de zéro sur cette technologie. Le deuxième point, c'est qu'il y a une accélération grâce aux autorités de santé de la validation et de la mise en place des essais cliniques. Donc il y a un travail main dans la main avec les autorités sanitaires de différents pays. Et le troisième point, et c'est l'annonce à laquelle vous faites référence, c'est qu'il y a donc maintenant une précommande de l'Europe, mais aussi des États-Unis, de l'Angleterre et des associations internationales CEPI et Gavi, pour une précommande, et donc cela nous permet de lancer la production, de mettre en place la chaîne d'approvisionnement, et dans le cas de l'Europe, c'est une chaîne d'approvisionnement pan-européenne. Oui, c'est ça, mais où est-ce qu'il sera produit et fabriqué, ce vaccin ? Alors, il y a des chaînes d'approvisionnement qui sont parallèles et indépendantes pour pouvoir fournir les États-Unis, pour pouvoir fournir le reste du monde, et pour pouvoir fournir l'Europe. Et donc, quand je dis que la production sera pan-européenne, il y a effectivement plusieurs pays, plusieurs fournisseurs en Europe qui vont être mis à contribution. Et donc, c'est aussi une très bonne nouvelle pour la bioproduction. En France directement aussi, Olivier Nataf, ou pas ? En France également ? Alors, c'est une possibilité. On aura plus de détails dans les jours à venir sur les endroits où ce médicament, ce vaccin sera produit. En effet. Oui, parce qu'il y a une usine, je crois, dans le Nord, non ? C'est ça, du côté de Dunkerque ou... Alors, notre usine dans le Nord, l'usine d'AstraZeneca à Dunkerque, fait des médicaments dits inhalés pour les maladies respiratoires. Donc, ça n'a effectivement rien à voir avec la bioproduction dont nous avons besoin. Ah oui, d'accord. Bon, le vaccin sera vendu, dites-vous, à prix coûtant. Aux environs de 2 €, c'est ça ? Aux environs de 2 € par dose. Oui. Et prix coûtant, cela veut tout simplement dire que nous ne faisons pas de profit sur la vente, la facturation de ce vaccin. Nous le vendons au prix auquel nous le fabriquons. Oui. Merci beaucoup Olivier Nataf, donc président d'AstraZeneca France, pour toutes ces précisions. Et puis on va suivre évidemment dans les jours qui viennent les décisions sur la production et ensuite évidemment tous ces essais qui seront menés. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio. Et tout de suite.